Je suis remplie aujourd'hui de gratitude, super contente d'être là en mou. Aujourd'hui, je suis contente. J'ai décidé là que je me filmais pas parce que d'habitude, je filme les podcasts. Puis là, j'ai fait non. Là, je suis entre mes deux valises en train de faire mes bagages. Je pars au Costa Rica dans quelques jours. Fait que là, je me suis dit non, non, pour vrai, j'ai pas le temps de me maquiller, d'installer le setup. C'était ça où j'avais pas de podcast cette semaine. Fait que je me suis dit que vous aimeriez mieux avoir un podcast que pas en avoir. Donc, je suis là aujourd'hui, remplie de gratitude. Je faisais une infolette en fin de semaine pour dire à quel point on a été bien stressés. Surtout moi, parce que c'est plus moi qui stresse dans le couple, mais on a quand même été stressés pas mal, Phil et moi, dans les dernières semaines pour plein de raisons. Premièrement, ben une des premières raisons, c'est que on a déménagé genre 50 millions de fois. On a déménagé 5 fois en un mois, ce qui est énorme. Sérieusement, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. J'aime ça bouger, j'aime ça être en mouvement, j'aime ça voyager. Mais là, pour vrai, 5 fois en un mois, en plus, 2 fois, on n'avait pas Internet. C'est vraiment essoufflant, épuisant. En plus, notre argent a été bloqué au Costa Rica. On devait envoyer de l'argent pour des travaux. Ça a été bloqué pendant plusieurs semaines. Ça nous a stressés parce qu'on avait la pression du paiement. Bref, vraiment désagréable comme moment. Et en plus de tout ça, la préparation du lancement, c'était un gros lancement. Il y avait beaucoup d'énergie en behind the scene, en background. Fait que beaucoup de stress vécu. Et là, je suis comme, oh my God, tu sais, quand ton système nerveux lâche, là, genre, il est comme, ah, là, on peut relaxer. Là, on s'en va dans notre maison, dans la Casa Flyer, regarder des perroquets, chiller, boire du café le matin sur la plage. Oh my God. Fait que là, je suis vraiment dans une énergie de relâchement, de gratitude. Ça a été un des plus beaux lancements qu'on a eu. J'ai hâte de vous en reparler un peu plus en détail. J'ai hâte d'en t'en reparler parce que tu le sais que j'aime décortiquer mes lancements, j'aime te donner des cues, j'aime te donner mes stats, mais je vais prendre quand même un petit moment de recul pour me reposer un peu. Là, j'ai le goût d'épisodes de podcast un petit peu plus go with the flow. Là. J'ai vraiment le goût d'y aller comme ça me tente, d'y aller dans le flow comme j'ai envie, puis que ce soit un peu plus léger avant de rentrer à nouveau dans quelque chose de très structuré avec l'énergie masculine. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 5 choses à ne pas sous-estimer dans sa vie. Évidemment, une des choses que je ne parlerai pas, mais que je veux prendre le temps de souligner, c'est sous-estimer en fait l'énergie des femmes qui sont dans mon univers. Tu sais, je l'ai pas dit parce que je veux que les trucs que je vous donne aujourd'hui te servent à toi, mais ça a tellement été incroyable la semaine de lancement, puis ça m'a fait réaliser à quel point je suis entourée de femmes exceptionnelles, entourée de femmes exceptionnelles dans mon équipe, entourée de femmes exceptionnelles dans mon univers, les filles qui écoutent mes podcasts, les filles qui lisent mes courriels, celles qui étaient dans justement mon lancement, dans mon groupe Facebook. Bref, c'était juste génial. Et c'est sans flyer qu'on accueille. Je suis trop excited, trop excitée. Vraiment, c'est vraiment génial. Fait que, tu sais, je suis remplie de gratitude. Fait que je vais profiter de tout ça, de ce beau moment de joie, de bonheur dans les prochains jours avec mon chum Phil aussi, puis au Costa Rica. Et là, aujourd'hui, ben, on s'en va dans quelque chose, comme je te disais, un petit peu plus léger. Tu vas voir, là, aujourd'hui, mes trucs, les outils, les choses que je vais te partager, c'est vraiment basic, mais des fois, ça fait du bien d'en retourner à la base. Tu sais, moi, je suis comme le genre de fille qui aime avoir des fois des pensées, des réflexions super intellectuelles. J'aime vraiment réfléchir aux choses, mais des fois, on se casse le bessic, on se casse la tête, puis comme revenir juste à la base, ça peut que faire du bien. Donc aujourd'hui, 5 choses à ne pas sous-estimer dans sa vie. Numéro 1, l'impact que tu peux avoir chez les gens. J'ai envie de te dire ça parce que combien de fois je regarde mes clientes autour de moi qui se plaignent ou qui disent ah mais ça me ça va pas comme je veux ou j'aimerais savoir plus de ci ou plus de ça ou comment ça décolle pas ou tu sais et on réalise pas l'impact réel qu'on a chez les gens, surtout pour les filles qui travaillent en ligne. Tu sais, on travaille en ligne, on est derrière notre écran, on est derrière notre ordinateur. Moi des fois je fais les podcasts puis tu sais il y a des jours où je me dis je fais les podcasts pour qui, tu sais, je fais les podcasts pour qui. Des fois j'ai l'impression qu'il y a personne qui m'écoute, mais je sais que c'est faux. Je regardais les statistiques l'autre fois, puis on est presque à 200 000 téléchargements. C'est fou pareil, là. Et des fois, t'es tout seul en arrière de ton micro, puis t'es comme, bon,
Je suis tout seule avec moi-même. Il y a personne qui m'écoute à part Phil, qui fait les montages, mais c'est complètement faux, tu sais. Le podcast, il est au top des podcasts francophones entrepreneurs au Canada, près de 200 000 téléchargements. Puis là, c'est là des fois. Ben, en fait, c'est même pas là que tu le réalises. Parce que moi, les stats, là, ça me passe d'un bord, ça me sort de l'autre, mais je suis contente. Mais en même temps, c'est quand les gens viennent te voir. C'est quand que les gens viennent te voir dans un événement puis te disent Oh my God, j'ai écouté tes podcasts. Il y a justement une de mes nouvelles clientes qui m'a dit cette semaine Hey, moi, je me suis clenché 70 podcasts cette semaine. C'est fou, ça me fait tellement de bien, je me retrouve en toi. Tu sais, c'est cool ça. Cette semaine, j'ai donné mon numéro de téléphone dans mon infolette. Je voulais tester ça. Je voulais tester ça pour voir si les gens allaient m'appeler. Puis c'était quand même un risque d'envoyer mon numéro de téléphone à plus de 15 000 personnes par courriel. Fait que j'ai reçu un appel pour vrai qui m'a touchée. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je veux te parler de ça parce que je trouve que c'est en lien avec ce que je te partage de on réalise pas toujours l'impact qu'on a chez les gens. Il y a une femme de, je pense, 78 ans qui m'a appelée. C'est une des premières personnes qui m'a appelée. Fait que je reçois un téléphone, j'ai envoyé le courriel à 8 heures, 8h15, j'ai l'appel de cette dame-là. Puis là, elle commence à me jaser, puis à me dire, j'ai vu ton courriel, j'ai vu ton numéro de téléphone. Puis là, elle commence un peu à me raconter sa vie, puis à me dire que, ben, ses enfants sont partis, ils ont déménagé, elle a perdu un de ses enfants récemment qui est décédé d'une maladie, puis elle me raconte son histoire, puis tout ça. Et là, à un moment donné, ben, je me sens privilégiée qu'elle me raconte ces trucs, puis elle me dit, merci en tout cas pour tes courriels. Je lis tes courriels à chaque semaine, ça me fait du bien. Puis tu sais, je chantais dans la voix de cette dame-là qu'elle se sentait seule un peu. Et de savoir que je peux être là pour elle en support, le fait que écouter mes choses ou de lire mes courriels. Lire mes courriels que des fois j'ai l'impression que ça sert à rien. C'est pas vrai. Cette dame-là, ça a un impact dans sa solitude, dans sa vie. Et combien de fois j'ai des clientes, des fois, qui me disent Hey Steph, je suis allée à l'épicerie, puis j'ai une femme qui me suit sur les médias sociaux, puis elle dit que je lui fais du bien. Hey, moi, j'ai l'impression que personne qui regarde mes publications, que personne qui regarde mes lives à part les gens que je connais, et ça me fait du bien. Et ce que j'ai envie de dire, comme point 2, ça a un lien avec le point 1. Un mot gentil, ça peut faire toute la différence. S'il y a quelqu'un qui t'aime, là, présentement, là, pourquoi tu vas pas y dire? Justement, souvent, les entrepreneurs, on travaille fort, on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous écoute, même quand on a du succès, là. Ça se règle pas, ça, les filles, là. Oh non. Même quand il y a 200 000 téléchargements, les gens sont là, on ne sait pas toujours l'impact qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui ne nous le disent pas. Il y a des gens qui sont gênés, timides. Puis honnêtement, j'en ai pas eu tant d'appels. Puis c'était surprenant. Je pensais avoir des appels, beaucoup, mais les gens sont gênés, les gens sont timides, les gens osent pas nous déranger. Même des fois, il y a des personnes qui me font des compliments, puis sont comme, hey, je sais que tu es bien occupé, je sais que tu reçois plein d'affaires, mais peux-tu prendre le temps de te dire que je t'aime? Oui, on a tout le temps de recevoir des mots gentils, de recevoir des compliments. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Aller écrire à quelqu'un que tu aimes, même si ça te challenge, même si t'es gêné, même si tu te trouves ridicule, même si tu as peur de déranger. C'est bien rare quelqu'un qui apprécie pas une autre personne qui prend le temps de dire un mot gentil. Parce que la puissance des mots a un impact sur notre état d'esprit, notre confiance en nous. Il suffit que tu reçoives un messenger d'une personne qui te trouve inspirante et waouh, ton corps change. Tu le sens dans ton corps, puis ça vient renforcer qui tu es, ta mission. Je dis pas qu'il faut juste carburer à ça, parce que le but, c'est pas de carburer au like, carburer à l'attention, c'est pas ce que je te dis, mais en même temps, toi puis moi, on est des humains, on a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être entendus, on a besoin d'être aimés, mais on prend pas assez le temps. On prend le temps de chialer quand il y a quelque chose qui va pas. On prend le temps de faire des plaintes, d'appeler au téléphone quand il y a un service qui ne nous satisfait pas. On est capable d'appeler, de parler au boss qui est en haut. Mais quand est-ce qu'on prend le temps d'appeler quelqu'un pour lui dire merci? Quand est-ce qu'on prend le temps de dire à la fille à l'épicerie qu'on la trouve joyeuse, rayonnante? Quand est-ce qu'on prend le temps d'écrire à quelqu'un sur Messenger ou qu'on prend le temps d'écrire à quelqu'un qu'on trouve incroyable de lui dire? Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'intégrer parce que c'est pas toujours naturel.
On prend le temps de chialer, mais est-ce qu'on prend le temps vraiment de dire aux gens qu'on les apprécie? Moi, je trouve ça super important de pas sous-estimer la force d'un mot gentil, puis d'intégrer la gentillesse dans notre communication quotidienne. Imagine si à chaque jour, t'envoies soit un compliment, soit un mot gentil, soit une phrase à quelqu'un qui a un impact dans ta vie. Ça peut être une entrepreneur que tu suis, ça peut être une amie à toi, ça peut être un membre de ta famille. Mais honnêtement, en plus de faire du bien à la personne, ça va te faire du bien à toi. Parce que moi, là, j'aime encore plus donner que recevoir personnellement. Puis il y en a plein dans les personnes qui m'écoutent qui sont comme ça. Moi, j'aime tellement mieux donner, mais j'accepte de recevoir aujourd'hui. Parce que je sais que quand je reçois, j'ouvre la porte à l'abondance. Parce que juste recevoir un compliment, ça a un impact avec l'argent. Quand tu es capable de recevoir un compliment que waouh, c'est beau ce que tu fais, waouh, t'es extraordinaire, puis que tu le prends, comme dirait mon ami Annick Laprate, quand tu dis merci encore, la vie t'en envoie encore plus. Donc ça, je trouve ça super important. Numéro 3, les signes de la vie. Quand tu dis merci encore, la vie t'en envoie encore plus. Et la vie t'envoie plein de signaux, de messages qu'il faut apprendre à écouter. Puis en fait, tu sais, l'affaire là, c'est que quand on est dans un mood un peu plus relax ou, tu sais, quand on est dans une bonne vibe, une bonne énergie, que on est connecté à notre énergie féminine, les signes là, il y en a 60 millions autour de nous. Tu prends une carte, il y a quelque chose, t'entends une chanson à la radio, il y a quelque chose, tu regardes les éléments de la nature, il y a quelque chose, puis on dirait que c'est super facile de capter ces signaux-là quand t'es dans une énergie comme ça. Mais quand ça roule, là, quand la vie roule là, à 100 000 à l'heure, moi j'ai vécu ça là, dans les 2 dernières semaines, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, puis justement, ça m'empêchait des fois de dormir la nuit parce que quand ton cerveau roule à 100 000 à l'heure, là, ben les messages que tu reçois, c'est la nuit. Parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de tes stress, de tes émotions. Fait que la nuit, tu reçois tout ça en beau paquet. Et dans ces moments-là, quand tu es dans des moments de stress ou quand tu es des moments d'action où ton énergie masculine est suractivée, ou est-ce que tu es go, 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 puis les entrepreneurs ont envie des cycles comme ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, j'ai besoin des fois d'aller là pour après me ramener à OK, j'ai besoin de me reconnecter. Parce que moi, quand je suis en action all the way, là, les signes de la vie, je les vois plus. Premièrement, je me fais plus de cérémonie de cacao. Je prends moins l'habitude de prendre mes cartes. Je vais moins marcher en nature. Et là, des fois, t'es comme frustré. Voyons, c'est quoi qui se passe, là? Pourquoi je suis tout le temps frustrée? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi tout le monde m'énerve? Ben, parce que t'as plus d'espace pour écouter les signes de la vie, pour remarquer les petits signes qui t'entourent, pour écouter cette chanson-là, pour regarder cet aspect-là de la nature qui t'envoie un message. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que j'ai une de mes nouvelles clientes qui m'envoie un message puis qui me dit, j'avais vraiment envie de rejoindre les communicatrices flyées, mais elle dit, ah, j'étais pas sûre, tu sais, c'était pas prévu que j'embarque dans ta formation. Puis j'ai demandé à mes guides de m'envoyer un signe entre telle heure et telle heure. Et je leur ai demandé un signe super précis, là. Je leur ai demandé de m'envoyer une plume. Et elle m'a envoyé une photo et elle a vu une plume. Hey, j'avais des frissons pour vrai quand elle m'a envoyé son message, là. J'avais le poil qui me levait ses bras, puis j'étais comme, oh my God. Mais pour voir la plume, faut être capable d'ouvrir, faut être capable d'observer ces signaux-là. Parce que, tu sais, des fois dans la vie, là, j'ai des clientes qui me disent, hey, moi, là, ça va pas comme je veux. Mais moi, je vois des signes, mais elle les voit pas. Je suis comme, OK, c'est bizarre que tu dis que ça marche pas parce que tu as reçu ça comme message, tu as reçu ça comme signe, mais elles ne sont pas ouvertes à les capter. Fait que ça a l'air que tout va mal dans ce temps-là. Puis moi, je pense vraiment que ça s'ouvre et ça se ferme constamment à la porte des signes, là. Comme je te dis, des fois, quand on est trop dans notre énergie masculine, là, ça roule, ça rock. Tu sais, moi, dans les dernières semaines, OK, let's go, on déménage, on fait nos bagages. OK, là, je m'en vais faire une conférence là. OK, parfait, on prépare le lancement. On a ça à faire. Nanana, j'ai pas vu de signe pantoute. Puis là, check-moi bien aller, là. J'arrive au Costa Rica, on va avoir 50 millions de signes. Parce que c'est moi qui décide si je veux en recevoir des signes.
C'est moi qui décide si j'ouvre la porte au signe. Ouvre-la la porte parce qu'elle en vaut la peine. Numéro 4, tout est aligné dans mes points aujourd'hui. L'importance de se connecter à son énergie féminine. J'en parle souvent de l'énergie féminine. Ça fait partie de mes enseignements, ça fait partie de qu'est-ce qui est important pour moi. Mais c'est important de prendre du temps pour soi. C'est la base, je le sais. Mais tu sais, des fois, on a besoin de l'entendre. Genre là. Genre peut-être que tu es dans un beat un peu comme ça ces temps-ci, je le sais, là. Fin octobre, début novembre, le monde sont déprimés. Souvent. Souvent. C'est pour ça que j'ai créé mon groupe puis qui commence en novembre cette année parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans une moins bonne vibe. Là, on arrive dans un groupe de femmes powerful, plein de confiance, let's go. On embarque et là, une énergie positive nous englobe et ça a un grand impact. Ça fait toute une différence. Se connecter à son énergie féminine, c'est important de le faire. Parce qu'on est dans une société qui valorise la productivité constante. Et je parlais justement à une personne avec qui j'ai connecté récemment sur Instagram. On parlait, elle habite au Mexique, puis on jasait, puis tout ça. Puis elle habite au Mexique depuis, je pense, 2 ans à peu près, depuis la pandémie, je pense. Puis elle me disait, hey, je m'en viens au Québec, tu sais, dans quelques semaines. Puis je suis stressée, juste à y penser que je m'en viens au Québec. Parce que on est dans une société au Québec, puis en Europe, je le sais que vous vivez un peu la même affaire, où est-ce qu'on souligne la productivité? On valorise. Oh, wow, tu travailles fort. Tu sais, moi, là, j'ai fini un lancement, puis j'ai eu des beaux résultats, des beaux chiffres. Qu'est-ce que tu penses que les gens me disent? T'as travaillé fort. Ah, ben, c'est ça qui arrive quand on travaille fort. Puis c'est vrai. C'est vrai que j'ai travaillé fort. Mais on dirait que si j'avais dit le contraire, mettons que j'aurais dit, oh non, j'ai presque pas travaillé. Ça a été léger. Ah, les gens m'auraient pas cru. Puis de toute façon, c'est pas juste que les gens m'auraient pas cru, c'est que je pense que ça aurait pas été autant valorisé. Le travail fort, travailler dur, c'est comme là, ça, c'est valorisé. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on est dans une énergie masculine, puis qu'on retombe là-dedans. Mais c'est correct de l'être, parce que moi, j'aurais pas réalisé plein de choses si j'avais pas été là-dedans. Tu sais, à un moment donné, j'en ai des filles dans mes groupes qui sont trop dans leur énergie féminine, qui sont tellement justement dans se connecter aux signes, se connecter à leur énergie, qu'ils avancent pas. C'est pas mieux. Aucun excès va t'amener à du succès. Ah, j'aime ça, cette phrase-là. Aucun excès ne va t'emmener à du succès. C'est bon. I like it. Donc, c'est ça. Mais des fois, on a besoin de... Puis pour moi, l'énergie féminine, hein, pour moi, la vraie énergie féminine, c'est un mélange, une harmonie entre le yin et le yang. C'est pas juste le yin, c'est le yin et le yang. C'est être capable de te connecter à ta source, à tes émotions, à ta créativité, à ta sensualité, à ta féminité, mais tout en étant capable d'avancer, de passer à l'action, de prendre des risques, d'avoir du courage. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas développé non plus leur yang. Beaucoup de femmes qui ont peur de prendre des risques. Il y a une de mes clientes qui me rappelait que je partageais une statistique quand j'ai commencé à faire mes coachings. Je me souviens plus du chiffre exact, mais c'était quelque chose comme les femmes attendent d'être prêtes à 100% avant de faire des actions ou de poser des actions, alors que les hommes, à 25%, sont déjà partis, eux autres. C'est fou pareil. Et ça, c'est quand on n'a pas équilibré notre yin et notre yang qu'on est là-dedans. Parce que quand on est dans une harmonie, c'est que on est capable de mettre en valeur nos valeurs. On est capable de mettre en valeur nos services, nos produits, qui on est, et ça fait toute la différence. Donc, oui, se connecter à son énergie féminine, mais pour être capable de passer à l'action. Justement, moi, quand je reçois des signes, ben, je passe à l'action. Quand j'ai reçu le signe très fort en moi qu'il fallait que j'achète la maison au Costa Rica, ben, let's go. Le lendemain, je suis en train d'appeler. Même si ça a l'air vraiment bizarre, même si ça a l'air fucké, même si je me dis, mon Dieu, je suis rendue folle, ben, c'est correct, go, je le fais. Parce que le gars, lui, il l'aurait déjà fait. Mais c'était peur, hein? C'est challengeant.
Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance les femmes. Numéro 5, et que je trouve ça important, une chose à ne pas sous-estimer dans sa vie, c'est l'influence du mindset. Mon coach m'a envoyé un petit message cette semaine pour me dire, en fait, je pense que le succès de ton lancement, ça a été ça, Steph, ton mindset. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Au début, c'était pas facile. Au début, les ventes n'arrivaient pas. Je vais tout vous reparler de ça dans un autre épisode, mais tu sais, j'ai tout le temps gardé un bon mindset du début à la fin. Il y a eu un petit crash down, pas longtemps, mais tu sais, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, je veux dire. Mais j'ai tout le temps gardé un bon mindset positif. J'en ai accompagné des femmes dans des lancements. Et je me souviens d'une de mes clientes que j'accompagnais, là, puis j'en ai peut-être déjà parlé parce que pour moi, ça, c'était un des exemples clés, là, mais cette cliente-là, elle, à chaque fois qu'elle faisait un lancement, elle choquait en plein milieu de son lancement parce que son mindset dégringolait. Fait que là, elle commençait son lancement tout le temps super enthousiaste, excitée, tout était parfait, là. On avait préparé ensemble ses contenus, ses publications, comment elle allait apporter le lancement, son message, son branding. Là, elle arrive, elle est dedans, excitée. Là, les ventes, mettons, décollent pas, puis là, son mindset dégringole. Mais quand son mindset dégringole, tout dégringole. Son corps dégringole, tout, parce que là, elle devient comme, ça paraissait dans sa face. Tu sais, on a tous des gens autour de nous comme ça que quand que ça va, puis que ça paraît que ça va. Puis quand que ça va pas, ça paraît que ça va pas. Moi, je suis comme ça. Moi, sérieusement, là, mon langage non verbal, là, il parle fois mille. Fait que si je vais bien, je vais over bien, puis tout le monde le sait dans la pièce. Si je vais pas bien, j'ai bien de la misère à faker que je vais pas bien. Ben, ma cliente, elle me ressemble vraiment. Donc, elle, quand ça va pas bien, ça paraît. Fait que là, elle faisait des lives, mais on le sentait dans son énergie. Fait que même si elle essayait de sourire, même si elle essayait d'être motivée, énergique, il y avait un, il y avait un filtre fake. Fait que ça avait un impact. Et là, ça avait un impact aussi dans la qualité de ses courriels qu'elle faisait parce que elle se gardait des courriels à faire dans le flow, mais il n'y a plus de flow quand t'as plus de fun. Donc, ça l'affectait tout. Ses communications, puis tout ça. Puis je me souviens à un moment donné, son premier lancement, elle a tiré la plug. Et là, j'arrêtais pas de dire, tu vas pas tirer la plug, ça se peut pas. Il faut que tu attendes jusqu'à la fin. Un lancement, c'est ça. Et là, en plus, l'industrie change, là, en ce moment, là. C'est différent, là. Avant, on avait des courbes différentes, là. Tu sais, comme je veux dire, il y en a beaucoup en ce moment que, mettons, ils ont zéro vente, là. Mettons, sur 10 jours, ils ont zéro vente du jour 1 au jour 8, là, mettons. Les ventes rentrent le 8e et le 9e jour. Ça demande un bon mindset. Encore plus qu'avant. Moi, ça n'a pas été ça. Je pourrais vous en reparler. Ça a été plutôt stable, moi, quand même. À part au début, c'était plus relax, mais c'est ça. Ça a été plutôt stable. Mais on en reparlera. Mais tout ça pour dire que je reviens à ma cliente. Fait qu'elle a tiré la plug, elle a décidé qu'elle fermait son programme. J'étais comme, mais voyons donc, tu peux pas fermer ton programme. Mais regarde, je l'ai laissé vivre ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, si tu veux, là, dans la vie, là, travailler en ligne, puis réussir en ligne, puis faire de l'argent en ligne, va falloir que tu te redresses les manches, puis peut-être jusqu'au bout. Mais c'était son pattern, la fuite. C'était son pattern de faire ça. Fait qu'à un moment donné, ben, je l'ai laissé vivre ça, puis j'ai dit, tu vas refaire un deuxième lancement. Elle a refait un deuxième lancement. Elle a fait exactement la même chose. Puis pourtant, j'étais là en arrière d'elle. Mais elle a une tête dure, elle a une tête de cochon, fait qu'elle voulait rien savoir. Et là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, là, si tu vas pas jusqu'au bout de ton prochain lancement, je t'accompagne plus, c'est pas compliqué. Tu sais, à un moment donné, là, dans la vie, faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a au bout tant que tu vas pas jusqu'au bout. Si tu montes le Kilimandjaro, t'arrêtes en plein milieu, puis que tu te dis, ouais, c'est pas si beau que ça, hein? Ouais, ben, c'est parce que t'es pas arrivé en haut. Laisse-toi la chance d'arriver en haut. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, quand tu seras prêt, tu me le diras, puis là, on va jusqu'au bout. Puis là, j'ai dit, je veux que tu sois craqué. Je veux que tu sois positive. Je veux que tu aies de l'énergie. Je veux que tu y crois. Parce que ça aussi, là, ça fait la différence. Pas juste d'aller jusqu'au bout, mais crois-y. Puis elle a fait son premier lancement à 30 000. Comme quoi, le mindset a tout un impact. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'ai parlé des concepts de Carol Dweck. On a le choix dans la vie d'avoir un mindset fixe ou un mindset de croissance.
Fixed mindset en anglais ou growth mindset. Les gens qui restent dans leur mindset fixe, peu importe c'est quoi le sujet, que ce soit les lancements en ligne, l'entrepreneuriat, l'argent, peu importe, là, ben, leur qualité de vie, leur abondance, il n'y aura rien qui va bouger. Mais si tu as ce growth mindset-là, que tu le sais, que tu peux te développer, progresser, t'améliorer, puis que tu y crois, ben, c'est sûr que ça va finir par marcher. C'est impossible. C'est normal, on est humain, on vit des hauts, on vit des bas, fait que c'est correct de le vivre. Moi, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de chialer, je chiale. C'est correct, là. Mais si tu veux vraiment que ça marche, concentre-toi sur le growth. Concentre-toi sur le mindset de croissance et ça va faire toute la différence. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis super contente finalement de cet épisode de podcast-là. Je me suis dit que ça allait être léger, mais j'ai trouvé ça puissant de me laisser aller là-dedans. Je savais pas où je m'en allais. J'avais juste écrit les petits points que je voulais te parler. Puis finalement, je trouve que ça a donné quelque chose de vraiment puissant. Merci d'avoir été là. Puis si tu as aimé, viens donc me le dire. J'aimerais ça. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est toute seule. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, mais on a moins de feedback, je trouve, dans des podcasts que quand tu fais un live sur les réseaux sociaux, tu vois les gens, tu vois les commentaires. Un podcast, on les voit moins. Fait que j'apprécierais que tu prennes 2 minutes sur Apple Podcasts pour aller écrire un commentaire. Qu'est-ce que t'aimes du podcast? C'est ça, moi, qui m'encourage à continuer. Puis c'est ça qui drive Phil quand il fait le montage aussi. Fait que viens m'envoyer un petit message dans les commentaires sur Apple Podcasts. Fais un 5 étoiles, comme ça me permet de voir aussi que tu aimes. Puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec les petits oiseaux, les perroquets, les singes du Costa Rica. Bye!